vais vous lire un extrait de l'un des textes qui a été sélectionné parmi les 20 derniers, Eldorado à 4 chiffres de Marie Wencker. 1623, c'est le nom que je porte désormais. C'est le numéro qui figure sur le petit papier fatigué qui m'a été remis lorsque mon tour est venu. J'ai tendu la main, comme je l'ai fait à de trop nombreuses reprises, de façon plus mécanique encore depuis l'apparition de ce fichu virus, occasion rêvée pour les autorités de restreindre ma liberté de mouvement et celle de tous les autres dans le camp surpeuplé où j'ai stagné depuis mon arrivée en Grèce. J'ai tendu la main et j'ai laissé glisser entre mes doigts les quelques espoirs qui avaient réussi à survivre jusque-là. Et avec eux, juste avant de franchir la porte de ce camp flambant neuf, financé par l'Union européenne, mon âme et mon cœur, qui n'auraient pas, je le savais, survécu au destin qui serait désormais le mien. Celui d'une femme à qui l'on avait petit à petit volé son humanité, contenue dans un corps qu'elle ne reconnaissait plus. Dans une autre vie, je m'appelais Bouchra. J'étais une femme libre, originaire d'un pays qui ne tolère pas que les femmes pensent par elles-mêmes, se battent pour des idées, revendiquent leur autonomie. Chez moi, il n'est accordé aux femmes que le seul droit d'enfanter, d'assurer le maintien du foyer et de servir le thé aux nombreux invités de passage, bien sûr, mais toujours le visage partiellement dissimulé sous un voile, sombre, que j'avais déjà très jeune rejeté. Je me suis enfuie avec des rêves plein la tête, riche et fière de tous mes combats, de quelques réussites aussi. Je garde de moi le souvenir d'une jeune adulte qui, à plusieurs reprises, avait été choisie par notre groupe de militantes pour exprimer haut et fort nos revendications sur une chaîne YouTube que nous alimentions dans la clandestinité. Me dévoiler, dans tous les sens du terme, avait rapidement fait de moi une cible à éliminer. J'ai donc fui en direction de l'Eldorado, continent des droits humains, convaincue de pouvoir là-bas continuer à livrer un combat essentiel à mes yeux pour briser les chaînes de toutes celles qui, au pays et ailleurs encore, continuaient de souffrir en silence. Je porte désormais le numéro 1623. Je suis le numéro 1623. Et je choisis, en ce dernier jour de la 3e décennie d'un siècle, qui aurait pu être celui de tant de renouveau, de n'être plus qu'un corps dans une file d'attente, d'abandonner derrière le grillage ma capacité à penser, ma capacité à ressentir, ma capacité à aimer, ma capacité à souffrir. 1623. L'homme me tend une couverture, inscrit quelque chose dans le carnet qu'il tient dans ses mains, pointe du doigt un container partiellement occupé déjà. Toi, tu vas là-bas. Dois-je prétendre avoir eu de la chance ? Le voyage à travers les montagnes en direction de la frontière turque s'était déroulé dans ce que l'on pourrait considérer comme de bonnes conditions. Certes, nous avions marché des heures durant, mes pieds saignaient, il faisait froid. La nourriture et l'eau que nous portions sur notre dos étaient rapidement venues à manquer. Il avait fallu abandonner en route une partie de nos effets personnels pour voyager plus léger, avancer plus vite. J'avais pris soin de mettre bien à l'abri dans un sachet de plastique mon téléphone portable et la photo de Farida, prise peu avant mon départ. Elle était avec moi, Farida, et chuchotait à mon oreille les mots d'encouragement pour me permettre de continuer à mettre un pied devant l'autre. Le voyage fut rude, mais nous n'avions été contraints d'abandonner personne sur la route. Ni un vieillard épuisé, ni même une femme enceinte sur le point d'accoucher. Nous étions partis à 26
et nous étions arrivés tout autant de l'autre côté de la frontière. Une forme de victoire ou de chance que j'avais aussitôt communiqué à mon ami chéri. Jusque-là, tout va bien, je t'aime.